Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo après le boulot. Du coup, je suis un petit peu fatiguée. Mais j'avais trop envie de vous faire une petite vidéo sur mes achats du mois de juin. Parce que nous sommes en juillet. Bah, vous connaissez un peu le principe. Hein. Je vais vous parler de mes lectures prochaines puisque je les ai toutes achetées. Voilà, donc c'est parti. Puis je vais vous raconter quelques petites anecdotes sur mes commandes. Voilà, bon allez, c'est parti! Alors, on va commencer par un non-livre. Parce que, alors après je ne l'ai pas forcément acheté, enfin je ne l'ai pas du tout acheté même en fait, mais ma meilleure amie d'enfance m'a offert pour mon anniversaire des pochettes à livres. Donc le principe c'est tout bête, on prend un livre, est-ce que j'ai un livre? On prend un livre, hop, on prend la pochette et piouf le livre dans la pochette. Alors c'est très très pratique parce que par exemple quand je vais partir à la plage, et bah je vais les mettre dedans mes livres de plage parce que comme ça ils vont pas s'abîmer. Et puis je pense aussi que ça les protège de tout ce qui est humidité, tout ça. Mais aussi moi c'est plutôt pour le côté corné parce que sans faire exprès bah, ça peut être corné. Donc voilà, là je suis très heureuse, je la remercie encore. Des magnifiques pochettes. On pourrait presque penser que c'est des genres des maniques pour faire le truc du four. Hein. Regardez, hop. Ça fait partie, je trouve, du haul parce que je l'ai reçu au mois de juin, vu qu'on s'était pas vu pour mon anniversaire, qui était le 19 mai. Retenez la date, merci. Ensuite, alors, on va commencer par ce que j'ai acheté chez De Citre. Donc, en allant avec mes petites jambes chez De Citre, j'ai acheté cette BD. Oui, c'est cette BD, donc c'est de Fabrice Caro, enfin c'est Fab Caro, son nom de dessinateur et d'auteur. Et voilà, j'ai déjà le tome 1 de Open Bar. Et on est sur un format, voilà, c'est le même. On est sur des petites scénettes, voilà, avec que quelques planches qui sont très répétitives. Mais moi, ça me fait mourir de rire, je veux dire, c'est... Enfin, je saurais pas vous expliquer, mais on est tout le temps sur un schéma très répétitif. Je sais pas si vous voyez. Tout le temps, en fait, c'est souvent les mêmes images. Il y a à la rigueur peut-être que seulement le regard ou le sourire qui change. Et bah, moi, ça me fait mourir de rire. Enfin, franchement, on est sur un humour un petit peu beauf. Hein. Mais moi, je l'assume. Je l'aime et je l'aime. Donc voilà, quand j'ai vu que le tome 2 était sorti, et bah, je me suis précipitée dessus. Voilà, donc ça, c'est une bande dessinée. Donc voici Open Bar. Puisque je suis dans mon craquage manga, toujours chez De Citre, j'ai vu qu'il y avait un prix découverte. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Prix découverte égale, voilà, c'est pour me faire découvrir. Donc j'ai pris le premier tome de Otaku Otaku. Je sais pas, le résumé c'est juste marqué le guide officiel de l'otaku amoureux. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Les dessins sont plutôt beaux, il y a même une petite partie au tout début qui est en couleur. Donc ça c'est chouette. Et puis voilà, je crois pas qu'il y ait beaucoup de tomes pour cette série, ou alors elle doit être vraiment que commencée il n'y a pas très longtemps. Mais moi ça me va, j'adore. En manga aussi, j'ai acheté Sayonara Mini Shark, Mini Shirt, Mini Skirt. Je l'ai acheté parce que j'avais vu sur Instagram une chronique, mais je ne saurais plus vous dire de qui disait que c'était un super manga, un premier tome super. L'histoire, là tout simplement, c'est une fille qui ne veut plus porter de jupe, voilà, elle veut porter que des pantalons. Et c'est vrai que bon bah à l'école, ils ont tout le temps ce côté de costume, là les filles du coup elles doivent porter des jupes et les garçons doivent porter des pantalons. Voilà, et donc bah elle, le fait qu'elle veuille plus, ça cache quelque chose, et donc je me doute que ça doit être une sorte de drama, elle s'est peut-être fait violer, ou je sais pas. J'extrapole un peu, mais on sait jamais. Enfin bref, et puis la première de couverture était super belle, regardez, les triangles ils brillent. Voilà, donc je me suis laissée tenter, et je vous dirai ce que ça vaut plus tard. Ensuite, alors, pour la petite histoire, j'ai passé 2 commandes, cette fois sur internet, chez Cultura et chez De Citre. Et alors, chez Cultura, aucun souci.
Enfin, aucun souci ou presque, parce que lors de mon paiement, j'avais essayé de... Enfin, j'ai payé avec une carte cadeau, en fait. Et finalement, quand je suis allée voir sur mon compte en banque 2 jours plus tard, j'ai bien vu que ça a été prélevé sur ma CB quand même. Donc j'espère que ma carte cadeau n'a pas été foirée, parce que là j'ai 50 € dans le baba. Voilà, et donc j'ai commandé avec cette carte cadeau le tome 2 de Hate You Love Me, que j'ai le tome 1 ici de Tessa Wolff, la base. J'ai pas lu le résumé parce que forcément ça va me spoiler la fin du 1 que je suis en train de continuer. Donc voilà pour le roman. Ensuite... Ah ouh, ah mes souhaits, j'en ai mis partout. Ah. Sous les recommandations de mon meilleur ami, j'ai acheté Du Feu de l'Enfer parce que ça parle de sectes. Voilà, c'est bon pour vous. J'ai un petit délire autour des sectes. Là particulièrement, c'est parce que c'est une secte de, je crois qu'il m'en avait dit, autour de tout ce qui était Thanatos. Et ça, j'adore, voilà. Donc je l'ai acheté, je pense que ça va être ma lecture d'été. Voilà, merci. Parce que bon, il est quand même assez épais. Et je pense que... Bon, après je peux le lire très vite, mais en même temps j'ai envie de prendre un petit peu mon temps. Donc voilà, donc je sais plus, comme je vous ai dit, je lis pas tellement les résumés, mais là, mon meilleur ami m'en avait vraiment... m'a vraiment donné envie de le lire. Et puis bah moi, tous les délires de sectes... satanistes, j'adore, voilà. Je suis pas bizarre, vous inquiétez pas, mais c'est juste, c'est un délire que j'aime bien regarder, enfin voilà, vous savez, faire écouter des histoires et tout qui font peur. Bah là, j'aime bien ce délire-là. Donc ça parle à peu près de ça, c'est un polar, parce que mon meilleur ami, il adore les polars. Donc je vous dirai ce que ça vaut plus tard. Ensuite, pour que ce soit clair, là, la partie roman, c'est fini. Il y a rien d'autre, il n'y a plus rien. Là, après, c'est que des mangas, oui. Alors, deuxième anecdote sur mes commandes. Chez De Citre, j'avais commandé le tome 4 de Mon Colloque d'Enfer. Comme je vous avais dit, je voulais absolument la suite pour pouvoir avancer, parce que sinon, eh ben, je ne peux pas avancer dans l'histoire, puisque j'ai acheté le tome 1, 3 et 5. Donc j'ai acheté le tome 2, ça aucun souci, no souci. J'ai acheté le tome 4. Et en fait il s'est trouvé que j'avais fait un doublon du tome 4 dans ma commande chez De Citre. Telle une gogole qui ne sait pas gérer ses commandes. En fait, je me suis embrouillée parce que chez De Citre, la rupture de stock sur le tome 4 était toujours là quand j'ai passé la commande. Sauf que je pense qu'elle l'était plus chez Cultura. Donc j'ai fait un micmac en fait des deux. Et au lieu de commander le tome 6, j'ai commandé 2 fois le tome 4. Mais, chez De Citre, je suis retournée dès le lendemain en voyant mon erreur. Et à l'accueil, il n'y a eu aucun souci. J'ai eu le tome 6 qui est sorti très récemment, en début juillet. Donc j'avais de la chance, c'était le seul qui avait en rayon. Donc merci Peace Cultura, je vous aime. Donc maintenant, j'ai le tome 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je peux commencer à lire. Même si... je pense que je vais les dévorer, du coup je vais vite arriver au 6ème. Mais c'est pas grave, j'espère que je passerai un bon moment. Donc cela, je suis très heureuse, très heureuse. Toujours dans les mangas. Je vous avais dit que j'étais tombée in love de Is the Beast. Et donc j'ai continué avec ma carte cadeau que finalement je n'ai pas eu, donc c'est de ma poche, ok. Voilà, j'ai pris le tome 8, le tome 9, le tome 10 et le tome 11. Il me reste 2 tomes avant la fin de la série, donc ce sera forcément pour juillet, parce que là je vais pas pouvoir attendre 26 000 ans. 2 tomes ça va encore, voilà. Donc je suis trop joyeuse, je suis trop heureuse. Et attention, nous terminons avec la 3e anecdote de mes commandes. Pour remettre dans le contexte, vu que je suis dans ma période manga et que j'extériorisais comme je pouvais, c'est-à-dire que j'envoyais des messages à mes meilleurs amis en disant « Je me sens mal, je ne lis pas assez de manga, je ne regarde pas assez d'animés. » Voilà. Et là, mon meilleur ami m'a dit « Bah écoute, si tu veux, j'ai des codes pour aller voir Wakanim. » Donc c'est un peu le Netflix du manga. C'est une plateforme payante. Et donc, grâce à lui, j'ai pu commencer un animé qui s'appelle My Number One.
C'est une romance MM, donc déjà j'étais mais c'est une première pour moi parce que j'en ai jamais regardé et je crois pas en avoir jamais lu. Mais bref, donc je commence la série, bah forcément je suis in love, voilà, forcément. Et v'là-t-il pas que je dévore la saison 1 en 3 jours. Et encore je me suis retenue, je suis allée au travail, j'ai mangé, j'ai dormi, hein. Sauf que, bah voilà, je me suis dit, mais très bien, très bon animé. Donc j'achète les mangas. Pour l'instant, il y en a 6. C'est ça, il y en a 6. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai le tome 1. J'ai pas le tome 2 parce qu'il était en rupture. J'ai le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Alors pourquoi n'ai-je pas le tome 3? Je n'ai pas le tome 3 parce que quand j'ai récupéré ma commande, je n'ai pas fait attention, je suis partie, j'ai payé et c'est ciao. Et quand je suis arrivée chez moi, je fais oh là là les mangas, tout ça, je les aime, tout ça, je les feuillette. Et là, il y en a un qui littéralement a fait le bruit de clac. Voilà. Et quand ça fait ce bruit, messieurs, dames, ça veut dire que ça a pris l'eau. Et on voit très clairement que c'était gondolé. Donc là, bon, en vrai, je suis pas chiante parce que, par exemple, celui-là, on pourrait dire qu'il est jauni par rapport aux autres. Même si ça se voit pas énormément, je sais que, par exemple, si je veux le revendre, on va me mettre dans la gueule qu'il est jauni, alors qu'il est neuf. C'est bon pour vous? Je me suis dit, est-ce que je laisse passer, est-ce que je laisse pas passer? En vrai, si ça avait été juste la couverture qui avait été gondolée, peut-être que j'aurais laissé passer, même si ça m'aurait tué vraiment de laisser passer ça. Mais en fait, c'est que non, quand on ouvrait le manga, littéralement, on entendait crack. Et moi, c'est pas possible. Je peux pas lire un manga, ou même un livre, en fait, en entendant crack à chaque fois que je tourne une page, c'est pas possible. Donc, j'ai procédé au retour de Citron était arrangeant, il n'y a pas eu de souci. Et donc, pour l'instant, j'attends donc le tome 3. Et il faut que je recommande le tome 2 qui était épuisé, en rupture de stock. Et la deuxième anecdote sur ce manga, c'est qu'en fait l'animé, il est trop choupi. La romance, elle est trop choupinou. Bon, il y a un petit peu, voilà, il y a quelques moments un petit peu chauds, mais genre c'est choupi quoi, il n'y a pas de problème. Sauf que, en fait, le manga, je n'avais pas vu, mais c'est marqué public averti. Pour public averti. Voilà, donc je vous laisse imaginer ce qu'il y a dedans. Mais moi je m'y attendais pas du tout en fait. Donc quand j'ai ouvert le manga, j'étais là, d'accord. Et j'étais aussi un peu gênée en me disant que bon, la madame, elle allait devoir l'ouvrir pour voir que ça claquait. Donc bon, finalement, je sais pas, elle m'a pas trop jugée. J'ai le droit un petit peu de lire ce que je veux. Mais en tout cas, voilà, la censure de l'animé, si j'avais su, peut-être que je me serais pas dirigée vers le manga. Mais bon, je ne savais pas. Donc de toute façon, j'ai acheté les 6 premiers. Je crois qu'ils continuent, mais je pense que ils sont en cours encore. Donc je ne sais pas jusqu'à où ça peut aller. Mais enfin bon, c'est trop tard quoi. J'ai commencé. Hein. Je vais vous dire, c'est trop tard. Hein. Donc voilà, je suis trop in love. Donc merci mon meilleur ami, merci. Allez voir son compte Instagram parce qu'il fait du bookstagram. Merci. Et je vais terminer ce book haul avec Entre toi et moi, tome 7. Ça y est, la série est complète. Donc je vais pouvoir lire la série en entier. J'ai trop hâte. Voilà, enfin ça a l'air chouette, je sais pas. J'espère que c'est pas ce que je crains, c'est-à-dire que finalement il se passera rien et ils vont trop être en mode ah non mais t'es mon meilleur ami, je sais pas quoi. Voilà, j'ai un peu peur de ça. Mais non, on va croiser les doigts parce que sinon on n'a pas fini. Et puis moi je vais lire tout ça, je suis trop contente de pouvoir lire tout ça. Voilà, bon bah j'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous allez passer un bon été. J'espère que vous allez passer un bon été plein de lectures. J'espère aussi que j'aurai plein d'autres choses à vous montrer pendant le mois de juillet. Et puis mes lectures de juillet aussi. J'ai rien d'autre à vous dire. On va s'arrêter là, hein? Allez, bonne fin de journée. Bon début de nuit aussi, on sait jamais. Abonnez-vous, commentez, likez, faites ce qui vous plaît. Bye bye.